Et bonjour. Ah, je vois que la lumière n'est pas top. Je vais allumer mieux que ça. Oui, c'est beaucoup mieux là. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live sur le sujet c'est les huiles essentielles, les hydrolats qui soutiennent la joie, donc l'émotion joie. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de vous proposer ça pendant cette période festive. Alors, comme d'habitude, je vois pas tous les gens qui arrivent, je ne les vois pas en direct, donc c'est bien que vous me mettiez un petit mot dans les commentaires pour me dire bonjour. J'aime bien si j'ai des gens de Myrtea Formation, si j'ai des clients d'Oshadi, si j'ai des élèves de l'école lyonnaise des plantes médicinales. Voilà, ce serait bien que vous me fassiez signe. Bonjour Chantal. Donc en ce moment là je suis, alors justement vous regardez l'affiche derrière moi, voilà c'est marqué Lyon. Je suis dans un hôtel en périphérie de Lyon. Parce que je donne demain un cours à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Il me semble que j'ai les herbalistes en deuxième année. Voilà, je serai avec aussi Anne Simon. En fait, on se partage les groupes. Bonjour Régine. Donc voilà, bah, je suis très heureux de vous retrouver. Alors donc c'est le Facebook Live. Ce sera aussi et donc bonjour aux personnes qui regarderaient cette vidéo en replay. Alors elle est notamment mise à disposition sur notre site pour les élèves Myrtea Formation, donc dans la partie conférence gratuite. Donc nos élèves ont accès à des conférences gratuites tout au long de leur parcours. Alors, je crois que le site me dit que j'ai pas une très bonne connexion, mais bon, euh, on va faire avec. Alors, et puis bonjour aux personnes qui regarderont aussi en replay sur YouTube et qui écouteront le podcast parce que le Myrtea Formation met à votre disposition des podcasts gratuits, alors aussi bien les Facebook Live de moi-même ou de Latifa, mais également des podcasts exclusifs de notre responsable pédagogique de la Naturo, qui est donc Lucie Lévesque, et ce mois-ci, elle vous en a laissé deux. Donc gratuit, donc vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify ou Google Podcast. Voilà. Alors, on va parler des huiles essentielles et des hydrolats qui soutiennent la joie. Alors, évidemment, mettez-moi dans les commentaires s'il y a des huiles essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser pour dans cette intention-là. Mettez-moi, écrivez-moi les huiles essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser, donc pour soutenir la joie. Parce que moi j'ai mon avis, il y a les bouquins qui vous donnent également des avis sur quelles sont les huiles essentielles qui sont idéales pour ça. Mais j'aime bien avoir les commentaires et l'expérience des uns et des autres sur le sujet. Moi, j'en ai quelques-unes d'expérience à moi, mais voilà, mettez-moi dans les commentaires celles que vous estimez être super pour ça, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors évidemment, si on s'arrête dans une dimension alors il y a Chantal qui dit beaucoup, donc beaucoup d'huiles essentielles qui soutiennent quoi par exemple? Donc si on s'arrête simplement dans une dimension par exemple en parfumerie, les notes en parfumerie qui évoquent la joie, vous savez, on a trois types de notes principales en parfumerie. On a la note de cœur, depuis laquelle tout part. Normalement, quand on construit un parfum, on part de la note de cœur. Et il y a la note de fond, hein, donc qui est des notes qui sont des notes plus chaudes. Les notes de cœur sont souvent des notes assez florales, sucrées. Et puis il y a les fameuses notes de tête, qui sont constituées en fait des molécules les plus légères, qui sont vives. C'est les premières notes qu'on sent quand on ouvre, quand on sent un parfum. C'est les notes les plus fraîches. C'est celles qui comme moi j'aime bien dire, qui vous sautent au nez tout de suite.
Voilà, c'est les notes vraiment très légères. Et donc, en aromathérapie, alors comme vous savez, dans les Facebook Live, je fais pas trop de biochimie non plus. Ça, vous les voyez dans les cours, que ce soit chez Myrtea Formation, dans les cours en ligne ou en présentiel, ou à l'école UNES des plantes médicinales, quand j'enseigne là-bas. On fait beaucoup plus de biochimie, mais je vais vous en donner quelques notions quand même, parce que ces notes légères, notamment, elles sont constituées par ce qu'on appelle les monoterpènes. Et ces monoterpènes, qui sont des petites molécules constituées de dicarbone, on les retrouve notamment dans les notes, et là c'est là où je rejoins Chantal, parce elle nous donne 3 exemples de plantes dans lesquelles on retrouve ces notes ces fameux monoterpènes, avec des notes très fraîches. On les trouve notamment donc dans les conifères, et particulièrement les aiguilles de conifères, hein, et donc là, elle nous parle du sapin baumier, par exemple. Et on les trouve également dans alors en botanique, on appelle ça la famille des rutacées. Et ces fameux rutacées, c'est ce que vous connaissez communément comme étant les agrumes. Donc dans les agrumes, on va venir gratter la peau du fruit. Alors, je sais expliquer de manière simple, en fait, hein, il y a toute une machine pour ça. Mais pour en extraire donc l'essence, et cette essence qui est constituée mais quasiment uniquement de monoterpènes, et particulièrement le fameux limonène. Et donc en parfumerie, donc ces notes qui sont joyeuses, c'est les notes de tête, les notes légères. Et donc en aromathérapie, on peut faire ce parallèle également, parce que c'est assez juste en fait. Ces notes qui évoquent la joie, c'est souvent d'ailleurs produit par des plantes qui ont fait donc ces fameuses réserves de lumière solaire, notamment qui les ont soit dissimulées dans les fruits d'hiver, hein, donc que sont les agrumes, ou qu'on va retrouver également dans les conifères, hein, qui font ces réserves de soleil, de lumière solaire, d'énergie solaire pour l'hiver, hein, et qui vont notamment les mettre donc justement par exemple dans leurs aiguilles. Et c'est là qu'on va trouver ces fameux agrumes. Et donc Chantal, elle nous parle de l'orange, donc on va parler par exemple de l'orange douce, mais il y en a d'autres, il y a l'orange amère également, la mandarine rouge, qui est alors oui, qui est joyeuse, mais plus effectivement pour moi, donc elle est joyeuse dans le sens qu'elle évoque l'enfance, et la mandarine, elle évoque l'insouciance de l'enfance. Bonjour Aurélie, tu vois derrière ton pseudo les mains des loupiaux, je te reconnais. Donc la mandarine rouge, c'est aussi une bonne idée. Il y a aussi la mandarine verte d'ailleurs qui existe. Et le sapin baumier, donc là c'est vraiment un sapin, alors là c'est un baume pour le cœur. Hein, sapin baumier, il a cette odeur vraiment très agréable. Et donc Chantal, elle nous met donc une petite goutte d'orange sur un carré de chocolat. Ah bah tiens, je connaissais pas le truc de... Tu mets carrément une goutte d'essence d'orange sur un carré de chocolat. C'est pas un peu fort parce que les essences, ça c'est vraiment très concentré, c'est très puissant. Et donc alors après on a Oriane. Bonjour Oriane. Je crois qu'elle était élève chez Myrtea Formation, il me semble. Oriane qui nous met Lycea Cubeba. Alors là, on est dans des notes complètement différentes. Enfin, différentes. On l'appelle aussi la Lycée citronnée, hein, Lycea Cubeba. Et en l'occurrence, c'est pas des monoterpènes, c'est ce qu'on appelle des aldéhydes terpéniques. Alors vous voyez, je vous dis, je ne parle pas de biochimie du tout, puis en fait, j'arrête pas. Et donc, la Lycée citronnée, qui donc est sur des notes différentes, mais enfin sur des molécules différentes, mais effectivement, elle fait partie des huiles essentielles qui évoquent très bien la joie, qui est très fraîche, très pétillante, qui est enthousiasmante. Voilà. Moi, je vais vous parler ce soir aussi d'une huile essentielle qui est pas connue pour ça. Alors Rosalina, oui. Donc là, on est sur encore une autre famille biochimique. Hein, c'est les monoterpénols. Qui se rapproche un peu Rosalina, qui se rapproche un peu du bois de rose. Et c'est des notes aussi effectivement très fraîches, très vives, très tonifiantes. Donc c'est pas courant d'ailleurs Aurélie, merci de nous évoquer cette huile essentielle que vous retrouvez dans la gamme Oshadi également. Donc c'est très agréable effectivement à diffuser ou même à associer en cosmétique. C'est très assainissant. Donc merci d'évoquer. Donc je suis très content. Merci de ces échanges qu'on a comme ça en direct,
parce que j'aurais pas pensé à ça. Donc voilà, Aurélie nous dit que Rosalina est très réconfortante pour elle. Donc merci du témoignage. Alors je pensais moi à une autre huile essentielle. Dans la famille toujours des rutacées, donc les fameux agrumes, donc on a parlé de l'orange douce. Alors mettez-moi un commentaire si vous voyez à laquelle je pense, parce que c'est vraiment une qui est très connue dans les bouquins pour ça. Donc je vais vous en parler d'une qui est très connue dans les bouquins, et je vous parlerai après d'une autre qui est moins connue, mais dont on peut vous parler avec des expériences qu'on a eues en cours quand on faisait sentir cette huile essentielle, où toute l'ambiance de la salle se modifiait. Donc je vous en parlerai après, parce que c'est vraiment, je trouve, un beau partage pour ce live, cette vidéo. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous le pensez. Vous voyez à laquelle je pense quand je parle d'un agrume. Donc c'est une huile essentielle qu'on évoque. Ah bah voilà, Chantal, elle nous met. Merci Chantal. Elle nous parle de la bergamote. Et ben voilà. Chez Myrtea Formation, on a une salle tout en haut. En fait, Myrtea Formation, il y a un rez-de-chaussée puis il y a un étage dans l'école Myrtea Formation, donc vraiment le lieu des cours à Clermont-Ferrand. On a la salle Bétula, donc en bas à gauche, c'est la salle de Véronique Roda, notre responsable pédagogique à Roma. Alors je dis c'est pas la sienne, hein, mais c'est celle où elle donne le plus souvent cours parce qu'elle la trouve pratique pour les exercices, notamment en aroma subtil. Donc c'est la salle Bétula. Donc Bétula, ça vient du boulot Bétula lanta. Et donc pour moi, il y avait donc cette notion du principe masculin dans les salles. Ensuite, à droite, il y a la salle Champaka. Donc là, c'est la très grande salle qui est très très haute de plafond avec des poteaux en pierre de lave qui est vraiment super. Et là, c'est la salle qu'on va qualifier de la salle de Latifa, donc notre responsable pédagogique de réflexologie, où elle fait, donc là, c'est une très très grande salle, hein, où il y a toute une partie, on peut accueillir 20 élèves en cours, plus sur la droite, on peut mettre 5 tables de massage, donc pour 5 binômes, pour enseigner la réflexologie, ou encore le massage ayurvédique, par exemple, avec Philippe, notre super prof en massage ayurvédique. D'ailleurs, on a une petite surprise pour vous avec Philippe sur laquelle on va travailler en 2024. Voilà, donc ça c'est la salle Champaka. Alors Champaka, ça vient de cette fleur indienne qui est très sensuelle, qui donc là pour moi ça évoquait le principe féminin dans cette salle-là. Donc c'est Champaka, c'est vraiment une reine des fleurs et que vous connaissez d'ailleurs parce qu'elle est dans le fameux encens bleu. Vous voyez le Nak Champa. Champa, ça vient de Champaka justement. Et donc ça existe en absolu là pour le coup, et que vous retrouvez donc chez Oshadi. C'est assez onéreux parce que c'est très très peu productif en essence, et voilà, donc c'est vraiment. Donc on a Bétula, Champaka, et donc tout en haut, donc au premier étage, on a la salle Bergamia. Donc je fais toute cette explication pour vous parler de la salle Bergamia. Et en fait Bergamia, pourquoi je parle de Bergamia? Un peu comme la mandarine, mais dans une note un peu plus différente. C'est-à-dire que la mandarine, on va dire, c'est un peu le doudou de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a un côté le soir, on peut diffuser dans sa chambre, ou même celle d'un enfant, hein, à petite quantité, bien sûr, petite dose, de la mandarine, voilà, pour avoir ce côté doudou, rassurant, réconfortant, voilà. La mandarine, pour moi, c'est un peu l'insouciance de l'enfance. Et la bergamote, pour le coup, donc c'est plus justement la joie de l'enfant, la joie intérieure, la joie spontanée, la joie originelle, si vous voulez. La joie, en fait, pour moi, que l'on est profondément. Pour moi, d'ailleurs, on parle d'une identité. Alors, je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis directeur, salarié, thérapeute, tout ça, voilà. Tout ça, c'est des étiquettes, en fait. Pour moi, ce sont des identités mentales. C'est des pensées auxquelles on s'identifie. Alors, je vais pas rentrer dans un débat philosophique, tout ça, mais voilà, ça c'est ma vision des choses. Je pas que la mienne d'ailleurs, mais c'est celle en tout cas que je sens être juste intuitivement. Et ensuite, donc tout ça, c'est des pensées auxquelles on s'identifie. Et quand, vous savez que moi je pratique pas mal la méditation, quand on descend dans un état méditatif profond, tout cela, ça s'envole en fait.
Comme dans le sommeil profond, si vous voulez. Le sommeil profond, vous n'avez plus d'identité, vous n'existez plus, en fait. En tant que forme identité, en tant que... Vous n'existez plus. Moi, quand je dors et que je suis dans un sommeil profond, il n'y a plus de Jody, il n'y a plus de directeur, il n'y a plus de français, il n'y a plus rien. Hein. Et voilà. Et donc, quand vous êtes dans une méditation profonde, en fait, vous pouvez atteindre cet état similaire au sommeil profond, mais de manière consciente. Et tout ça pour vous dire que dans cet état-là, en fait, ce qui jaillit, c'est ce que je suis réellement. Et ce que je suis réellement, c'est la joie, l'insouciance. Je me rends compte que c'est en fait c'est une émotion, cette émotion-là spécifiquement, c'est une émotion qui n'a pas de dualité en fait, qui n'a pas son opposé, son penchant sombre, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que c'est pas la joie, comment dire, excité, enthousiaste d'un événement qui arrive. C'est pas ça en fait. C'est une joie qui est sereine en fait, qui est paisible, c'est la joie, c'est le sourire du Bouddha. Vous avez déjà vu des statuettes de Bouddha, vous voyez, et il a un léger sourire comme ça. Je parle pas du sourire de la Joconde, n'a rien à voir. C'est le sourire du Bouddha, vous voyez. Et je m'en rends compte. Alors, bon, on va me qualifier de Bouddha parce que j'ai pas de cheveux, mais je me rends compte en fait quand j'ai atteint cet état méditatif profond, justement, il y a un sourire qui jaillit. Et c'est la joie qui n'a pas d'objet. Voilà. Et donc, pour moi, quelque part, la bergamote, elle vous donne cette sensation-là, mais plus dans le côté enfant, c'est-à-dire sans passer par la méditation, etc. L'enfant, en fait, son état naturel, spontanément, c'est la joie, c'est l'insouciance, voilà. Et la bergamote, elle évoque ça. Et donc, pour finir avec l'anecdote sur les salles de myrté à formation, il y a justement Betula, le principe masculin, Champaka, le principe féminin, et donc Bergamia, l'enfant, si vous voulez. Et donc là, pour coup, l'enfant qui, dans l'archétypal, hein, qui n'est pas garçon ou fille, c'est l'absolu d'enfant, si vous voulez. Ne faites pas d'absolu d'enfant chez vous, c'est mal vu de mettre les enfants dans des solvants. Ah, j'ai un humour, mais dégueulasse. Donc, non, mais c'est pour faire un trip avec le livre, le parfum. Enfin bref, faut me connaître vraiment bien pour comprendre. Donc, rien à voir. Donc, voilà, donc la bergamote, c'est ça. Et ensuite, voilà, donc l'autre huile. Continuez à mettre dans les commentaires si vous en avez d'autres qui, pour vous, vous pouvez diffuser chez vous, que vous aimez utiliser pour la joie, l'insouciance, même si c'est vraiment très propre à vous, que vous estimez que c'est plus dans votre histoire que cette huile ou telle huile évoque la joie. C'est pas grave, moi ça m'intéresse vraiment. Vous avez en tout cas tout ce que vous m'avez dit depuis le début, ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça très très pertinent. Je vous remercie d'avoir évoqué, notamment Aurélie, d'avoir évoqué le Rosalina, parce que justement, c'en était une à laquelle je n'aurais pas pensé, mais que je trouve très pertinente pour ça. Voilà, et donc je vais vous parler de cette dernière huile essentielle, et après on pourra évoquer un petit peu les hydrolats. Je vais vous parler de cette dernière huile essentielle quand on la fait passer en cours. Donc c'est une huile essentielle qui n'est pas du tout connue pour cet aspect-là, et pourtant quand on la fait passer en cours, vous savez, des fois dans les cours, bon, ça fait quelques heures qu'on est là, qu'on écoute, il y a une espèce de torpeur qui s'installe, surtout dans les salles fermées, tout ça, et donc puis alors surtout quand on balance la biochimie. Aurélie nous parle aussi du géranium rosa. Super, j'en parlerai après. On fera un petit zoom là-dessus. Continuez à me mettre d'autres huiles. Oriane, par exemple. Voilà, la verveine citronnée. Merci à Estelle Garotin aussi, qu'on voit pas mal souvent dans les lives et qui me semble aussi a fait des cours chez Myrthéa Formation. Donc, voilà, ambiance fermée, tout ça. Et donc, on fait passer cette huile et là, tout de suite, l'ambiance s'allège. On voit, ça commence à devenir, mais complètement... le prof, là, à ce moment-là, il tient plus du tout sa classe, quoi. Il y a une légèreté qui s'installe, il y a une insouciance, enfin... comme si cette huile essentielle, elle fait tomber la lourdeur. Voilà. Elle enlève la chape de plomb. Et cette huile essentielle, eh ben, c'est la sauge clarée. Salvia sclarea. On la connaît plus pour ses aspects féminins, etc. Sur son aspect... ouais, c'est ça. On la qualifie comme étant une huile archétypale de la femme. Mais ça va bien au-delà de ça dans ses propriétés. Elle a vraiment...
Elle a ce côté why so serious quoi. Pourquoi se prendre au sérieux? Elle est vraiment dans son parfum, dans ce qu'elle crée comme ambiance. Elle a ce côté-là. Et donc elle peut être tout à fait indiquée pour une diffusion, pour alléger l'ambiance. Voyez, on devrait la diffuser à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil des ministres, quoi. La sauge clarée, Salvia sclarea. Voilà, donc c'était une dont je voulais vous parler ce soir. Elle passe très très bien en diffusion associée à d'autres huiles essentielles et par exemple avec des agrumes. C'est une bonne idée de l'associer avec des agrumes. Et donc, Géranium rosa pour les mains des loupiaux. Donc le Géranium rosa, alors effectivement, est pas connu pour ça. Elle a un côté plus dans son approche subtile qui fait passer en fait de l'ego, enfin de l'amour égotique à l'amour inconditionnel en fait. Elle fait passer les chakras du 3 au 4, vous voyez. Donc c'est une huile essentielle, Géranium rosa, qui est plus connue pour ça. Et donc là, c'est merci Aurélie de ce partage, parce que du coup, chez elle, elle a visiblement, elle a ce côté doudou. Parce que, je pense, parce qu'Aurélie, faut savoir, c'est une personne qui est beaucoup dans le cœur. Qui a justement d'ailleurs une relation particulière avec les enfants, dont elle prend soin. Elle fait des massages notamment pour les enfants. Et cette rose, je pense, ce géranium rosa, je pense que chez elle, justement, c'est particulièrement bien parce que ça lui permet de passer justement de cet état d'amour égotique qu'on a tous, hein, à un état d'amour plus absolu. Et je pense que c'est... Bonjour Patricia. On a que du myrtéa là, dis donc. Pas d'école des plantes là. Je vais les fâcher demain là, qui viennent pas sur mes lives. Donc... voilà, donc pour Géranium rosa. Puis alors Estelle, elle nous parle de la verveine citronnée. Alors merci Estelle, parce que c'est effectivement, alors là on retourne dans les aldéhydes terpéniques qui se rapprochent un peu plus de ceux de la litse dont on a parlé tout à l'heure. Et alors là, oui, effectivement, la verveine citronnée, c'en est une qui aussi allège l'humeur de manière très sensible. Particulièrement quand on est dans un état anxieux, angoissé, elle peut nous permettre de switcher vers un état plus léger, insouciant. Ouais. Donc très bien, merci Estelle pour les partages. Vous voyez, les lives comme ça, j'ai besoin de vous parce que, vous voyez, vous alimentez. En fait, j'ai arrêté de me faire toutes mes longues fiches interminables qui en fait enlèvent tout le naturel que les gens aiment bien. Donc c'est pour ça que maintenant je décide de le faire un peu plus en roue libre. Alors attention, bien sûr, à chaque fois avant, je regarde quand même les sujets. Je dis tiens, je vais pouvoir parler de ça, ça. Ah bonjour Françoise. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu dans les lives, dis donc. Voilà, et donc du coup, bah maintenant, vous voyez, j'aime bien parce que vous me partagez, de partager ça avec vous. Chantal, elle dit, j'utilise 3 poudres de plantes pour faire des biscuits de la joie selon la recette d'Hildegarde de Bigans. Alors, elle met de Bing, mais c'est de Bigans, ouais. Enfin, je suppose que c'est une abréviation. Cannelle, muscade, girofle. Faudra que j'essaie en achetant en diffusion. Oui. Alors, merci d'ailleurs. Tiens, ça me fait, Chantal, super, ça me fait penser. Chez Oshadi France, dans la gamme, vous savez qu'on a une très grande gamme de synergie pour diffusion qui est très très connue et très appréciée. Et elles ont été conçues par le docteur Maltotzel. Il y a vraiment des formules, c'est des parfums, c'est plus que des parfums d'ambiance, quoi. C'est vraiment des symphonies olfactives, comme j'aime dire. Et dedans, on en a une, alors qui est parfaite pour cette saison, qui s'appelle Rêve d'hiver. Et justement, elle contient de la mandarine, de l'orange douce, de tête, hein, parce que je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y a des agrumes, et de la cannelle, voilà, notamment. Et donc la cannelle, là, c'est pour la joie bonhomme, vous voyez, c'est la bonhomie, c'est la chaleur, c'est la joie chaude, c'est un câlin d'Hagrid, vous voyez, dans Harry Potter. Voilà, c'est ça qu'il y a dans la cannelle. Et donc cette synergie rêve d'hiver, elle est super pour ça. Et ça existe aussi en spray, ça s'appelle Magie de l'hiver. C'est une des sprays les plus appréciés qu'on ait. Voilà, vous trouvez dans la gamme Oshadi France sur notre site. Et Estelle, elle nous dit le petit grain bigarade. Eh ben merci, bien sûr. Évidemment, le petit grain bigaradier, donc Citrus aurantium amara, feuille donc, hein, c'est la feuille. Donc bigaradier en fait, petit grain, ça veut dire, ça vient de la feuille des rutacées. Les parfums petits grains viennent des feuilles des rutacées. Donc il y a le petit grain bigaradier, mais bigaradier c'est l'oranger amer. Et il y a le petit grain qu'aime beaucoup Fabienne qui donne des cours chez nous aussi.
Fabienne Monnier, pour les personnes qui font les cours en hydrolathérapie, par exemple, c'est souvent Fabienne qui les donne. Extra, alors c'est ma Fabienne, c'est ma sorcière bien aimée à moi, vous voyez. Et bon, j'ai plein d'amis sorcières, hein, ça. Et elle adore le petit grain mandarinier. Qu'elle voilà, et elle vous en parlerait beaucoup mieux que moi, donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et puis évidemment, vous pouvez aussi utiliser donc les hydrolats pendant ces périodes hivernales un petit peu où le moral peut être en berne. C'est normal, c'est classique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une période en fait on rentre plus dans une intériorité, on est moins extériorisé et il peut y avoir une espèce d'ambiance un peu nostalgique qui rentre. Ah oui, Aurélie qui utilise chez Oshadi le complexe lieu de vie. Alors oui, on a deux sprays fabrication maison, hein, 100% auvergnate. Dans la gamme Oshadi, c'est protection et lieu de vie. Et en fait, c'est des associations entre de l'eau de source, des fleurs de bac et des huiles essentielles. Et Aurélie, elle utilise lieu de vie. Et lieu de vie, effectivement. Alors c'est en fait c'est parfait pour la joie partagée, on va dire, si on prend le thème de ce soir, parce que lieu de vie, ça favorise la cohésion entre êtres humains, en fait. C'est un spray qui est conçu pour l'entente entre êtres humains et qui est donc extraordinaire à découvrir. Donc merci pour le partage, Aurélie. Voilà, donc on revient au petit grain bigaradier, donc la feuille de l'oranger amer, et là donc c'est vraiment une huile essentielle à diffuser pour encore une fois dans cette ambiance de je ne prends pas au sérieux, qui favorise la folie, la créativité, l'insouciance, voilà. Ah oui, non, pardon, j'étais dans les hydrolats. Merci Chantal de nous revenir pour les hydrolats. Donc hydrolat, voilà. Donc hydrolat de fleurs d'oranger. Alors particulièrement si en ce moment, donc j'ouvre un peu plus sur le thème de la joie, j'ouvre un peu plus sur la période en elle-même. Donc c'est important en ce moment de prendre des hydrolats. Donc fleurs d'oranger, c'est une très bonne idée, surtout si vous avez des troubles du sommeil. Et puis les hydrolats de conifères. Sapin blanc, pin sylvestre, épinette, tout ça. Voilà, ça c'est des hydrolats qui vont vous recharger en énergie intérieure pour vous remettre un peu de la lumière solaire à l'intérieur de vous. Et il existe également l'hydrolat de bergamote, même si vous allez me dire les agrumes pourtant normalement ils sont pas distillés, ils sont grattés. Bah si, la bergamote on peut la distiller, ça nous permet d'obtenir la bergamote sans bergaptène, celle qui est pas photosensibilisante. Et donc il existe un hydrolat de bergamote. Et donc ça peut être une bonne idée aussi de faire le cure d'hydrolat. Donc moi en ce moment je prendrais donc un hydrolat de conifère pour remettre de la lumière intérieure, un hydrolat qui contiendrait du 1,8 signol, donc par exemple un Ravinsara, un Eucalyptus globulus ou quelque chose comme ça. Donc là c'est pour soutenir l'énergie, dans le sens énergie immunité. Et le dernier, moi je partirais donc voilà sur un hydrolat justement, par exemple, de bergamote pour amener cette légèreté, cette insouciance. Et pour donc tout ça, vous le prenez en cure, donc mélange des trois, une cuillère à soupe de mélange des trois dans 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Et vous faites ça normalement 1 mois. Lydia vous dirait 40 jours par exemple. Et donc ça, c'est la synergie d'hydrolat que vous pouvez prendre pour soutenir la joie en hiver, le tout donc associé avec des diffusions des huiles essentielles dont on a parlé ensemble, vous voyez, puisqu'on a fait cette vidéo ensemble, dont on a parlé ensemble avant. Voilà, donc écoutez, je suis très heureux d'avoir fait ce petit live avec vous. Je voyais, je suis arrivé à Lyon plus tôt exprès pour pouvoir vous le faire en direct depuis mon hôtel. Donc je dis bonjour aux élèves que je verrai demain en cours, aux élèves de Myrtea aussi que je verrai soit en vidéo quand on fait les masterclass avec les élèves qui ont cours à distance, ou en classe donc en janvier, le 16 janvier je crois, il y a une introduction aux huiles essentielles avec moi. Le 6 janvier il y en a une avec Fabienne parce qu'en fait le 6 janvier je suis en Inde. Et voilà, donc en ce moment, c'est le moment de vous inscrire pour les formations chez Myrtea Formation. Oui, vous m'avez mis en joie, Chantal, merci.
Donc en ce moment, c'est le moment de vous inscrire si vous voulez chez Myrtille Formation parce que regardez sur notre site Myrtille Formation, vous avez 15% de réduction sur tous nos cycles avec le code Noël23, il me semble, oui c'est ça, hein, vous trouverez sur le site. Et puis chez Oshadi, en ce moment, vous avez 10% de remise sur tout le mois de décembre sur vos commandes. Donc il faut en profiter toujours avec le code qui est affiché sur le site Oshadi. Donc belle fin d'année à tout le monde. Merci, merci. Regardez les dates des lives en ligne pour voir les prochains lives avec moi ou avec Latifa, les podcasts avec Lucie. Et moi, je vous souhaite de très très belles fêtes dans la joie et l'insouciance. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.